allez toutes et tous bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai été faire un petit tour chez Action. Alors j'espère que au niveau de ma voix, ça va aller parce que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. C'est normal, j'ai été malade, je le suis encore un peu, je suis encore vachement prise au niveau du nez. Peut-être que ça s'entend quand je parle, donc du coup, ceci explique mon absence. Donc j'ai été faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé des petites choses dont je pense une nouveauté que je n'ai pas vue dans des vidéos récentes de chez Action et je vous montrerai ça à la fin. Donc tout d'abord, j'ai repris ceci. Donc c'est des grandes enveloppes à bulles au format A4. Enfin un peu plus grand qu'A4 là, 23 par 30, 25 par 35. Voilà, classique. Donc ça, j'en ai repris une. J'ai également pris ceci. Donc c'est un carnet pour faire de l'art journal. Alors moi, je ne ferai pas de l'art journal, mais j'aimais beaucoup. On va retirer ceci. Je ne l'ai pas regardé. Oh, c'est super, ça se glisse. J'aimais beaucoup la couverture, excusez-moi. Vous voyez, avec le papillon en foil là. Voilà. C'est trop beau. Je le trouvais vraiment canon. Et là, il y en a une petite poche. J'avais pas regardé. En fait, je ne l'ai pas regardé en magasin. Et voilà, les papiers sont quand même vachement épais. Donc, je verrai ce que j'en ferai. C'est pas perdu. Au pire, je pourrais toujours utiliser les feuilles de l'intérieur. J'ai mal remis l'élastique. Voilà. Donc, je le trouvais super canon. Il y avait d'autres modèles. Il y avait un modèle un peu avec plein de taches de couleurs différentes, dans des couleurs un peu flashy, qui était pas mal aussi, qui était dans un esprit très art graphique. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, pour le projet de mon album tag que je suis en train de faire pour coller mes photos, je n'avais plus de ceci. Et donc j'en ai pris 2 paquets chez Action. Donc je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est des petits autocollants comme ceci, qui sont déjà adhésifs pour coller derrière les photos. Donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai également pris, ça c'est assez nouveau chez Action, du ruban. Donc j'ai pris ces 2 rouleaux là. Donc un dans ces teintes, je ne sais pas si vous allez bien voir les bonnes couleurs. Voilà, dans ces teintes-ci, donc il y a un blanc, un beige et un joli bleu pâle, un peu vintage. Et j'ai pris la même chose. Donc là, c'est un espèce de beige un peu foncé. Ouais, c'est plus écru ça en fait. Et un rose un joli rose vintage comme ça. Donc il y en a 2 mètres à chaque fois par ruban. Donc j'ai pris ces 2 lots là. J'ai également pris ce petit bloc de vélum parce que je trouvais les designs assez sympas. Donc je vais vous les montrer. Donc je crois qu'il y a du foil. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Il y a 2 feuilles de foil. Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3. Il y en a 3 normales et 2 avec du foil. Voilà. J'aimais beaucoup celui-ci. Et là, c'est comme ça. Avec de l'argenté. Ensuite, là, on a des petits cœurs verts. Hop. Et le foil, c'est comme ça. Là, on est en plus dans de l'hiver quand même, avec les flocons de neige. Là, avec le foil. Voilà. Et le dernier, ceci. Donc, voilà pour ça. J'ai également pris cette feuille de stickers sur le thème de la mer. Je trouvais les designs super sympas, donc je vous le montre. C'était le seul design d'ailleurs qui me plaisait. J'ai pas pris les autres. J'aimais pas trop, trop. Et ça, j'aime beaucoup. Avec les coquillages. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 grands blocs au format 30-30. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de bloc chez Action. Donc celui-ci, on l'a un peu vu partout sur YouTube.
Donc c'est Be Filled with Wonder Amongst the Trees. Donc c'est vraiment sur les animaux, le côté très feuillage, très ceci. Donc je vous le montre. Voilà, vous verrez les deux. Donc là, c'est des petits... Bon, on fera le tour. On va se concentrer sur cette page. Tac. Là, on a un effet vue de forêt, vue du ciel. Petit Bambi. Voilà. Peut-être vous le montrer comme ça. Plein de feuillage. Pareil, là, on a plein de petits Bambi avec des nounous. Des petits hérissons, des renards. Très sympa. Tac. Là, on a toute une grande feuille de die cut avec tout plein d'animaux à découper. Voilà, ils sont assez sympas. Plein de petits koalas dans des positions différentes. Là, on a... Je vais peut-être essayer de vous zoomer un peu. Voilà. On a le léopard avec le singe. Là, c'est du feuillage. Et là, ça y est, on est à la moitié du bloc. Les petits paresseux. Là, on a plein de petites bulles comme ça avec les animaux. Très mignon. Du feuillage. Un tronc. Là, c'est plein de petits oiseaux. Un effet un peu sable. Là, on a plein de petits animaux répétés. Donc, les kangourous, koalas. On a l'autruche, une espèce d'hérisson. Voilà. Des arbres. Là, on a pas mal d'étiquettes. Touc. Tac. Là, c'est quoi cette petite bête? C'est un écureuil sur une barque. Enfin, dans une feuille, style barque. Et voilà. Donc ça, c'était pour le premier bloc. Donc celui-ci. Et j'ai également pris... Hop, je vais vous rebasculer comme ça. J'ai également pris ce bloc-ci. J'adore les teintes, j'adore les... Enfin, je l'aime beaucoup. J'en aurais bien repris un second, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, Stop and Smell the Roses. Hop. Et donc, c'est parti. Celui-là, il est que recto. Donc là, on a du foil sur les feuillages. J'aime beaucoup. Moi, le foil ne me dérange pas. Moi, j'adore ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas spécialement ça. Mais moi, j'adore ça. Les motifs, c'est trop beau. Donc, on en a deux de chaque. Là, on a du foil au niveau des petits pois. Voilà. Là, il n'y en a pas. Du feuillage. C'est vraiment canon. Ici, on a plein de petites étiquettes avec du foil tout autour, doré. En plus, moi, j'adore le doré, donc je trouve que ça se marie très bien. Et donc, après, on a les mêmes sans foil. On a ce fond-ci. Ce fond-ci, voilà, avec du foil. Et sans. Ce fond-ci. C'est trop beau. Regardez. Je vous montre de plus près tellement c'est beau. Regardez. C'est canon. C'est canon, canon. Ensuite, on a ce fond-ci avec des petits points de foil. Hop. Ce fond-ci. On a ce fond-là rose avec des roses. Tout plein de foil. Et là, sans. Là, c'est assez léger. Et là, sans. Après, on a celui-là. Celui-là, il est trop beau aussi, je trouve. Regardez-moi les roses. Trop beau. Trop, 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 trop beau. Et là, c'est le dernier papier. Tous les petits pois en foil doré et sans.
Donc voilà. Qu'est-ce qui me fait mon bloc? C'est collé. Donc voilà pour ce bloc-ci. Franchement, gros coup de cœur sur ce bloc. Ça faisait très très longtemps, comme je vous dis, que j'avais pas acheté de papier chez Action, même du scrap chez Action. J'y allais beaucoup au tout début, il y a plusieurs années de ça, et c'est vrai que là, pourtant j'en ai j'en ai même deux à côté de chez moi, à même pas 10 minutes. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a jamais rien. Donc, mais là, du coup, j'ai trouvé des petites choses, donc je vous les partage. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'est une nouveauté chez Action parce qu'ils en avaient jamais fait avant, mais vous les avez aussi, je pense, beaucoup vus sur YouTube. Je vais vous les présenter rapidement. Ce sont les blocs de die cut. Et franchement, je trouve ça super stop. Donc voilà. Là, on a une page avec les animaux marins. Je trouve que ça, pour faire des albums de zoo, moi qui adore ça, on a plein d'animaux différents. Ça change du renard, de l'hérisson, de l'écureuil, enfin voilà quoi. Là, on a vraiment les animaux un peu du zoo, donc je trouve ça super cool. Là, les dinosaures pour les petits. Ici, on a les nains de jardin avec les maisons, etc. Là, on est sur le thème cirque. J'avoue, celle-là, c'est celle qui me plaît un peu moins au niveau des designs. Là, on est voilà, sur un thème un peu plus enfantin. Sur la pêche, essentiellement. Tous les petits reptiles. Les insectes. Hop. Vous voyez, ça, c'est vraiment top, quoi. Je trouve. Là, on a les petits oiseaux. Donc, c'est déjà, tout est déjà prédécoupé. Hein. Là, on est plus sur un peu les animaux de la ferme. Bon, mis à part celui-là. Là, on est plus sur du camping randonnée. Là, on est sur les insectes. Ça, clairement, mis à part la coccinelle et les feuillages, je n'en servirai pas. Là, on est sur du jardinage. Ça, c'est trop mignon. Bah, ça, on peut s'en servir dans le bloc de papier que je vous avais présenté il y a un petit moment maintenant sur ma chaîne, avec ce style d'animaux. Vous voyez, ça complète bien. Voilà, là, on est sur un thème un peu bouquinage. Là, on est sur l'automne. Là, on est sur un thème un peu plus mexicain. Hop. La maison. La naissance bébé. C'est très varié. De nouveau, le jardinage. Là, on est sur un thème voyage. Là, on est sur le tea time. Là, le pique-nique. Et de nouveau, le tea time avec les gourmandises. Et voilà. Je monte un peu de plus près. Vous voyez, ça brille un petit peu. C'est super chouette. Donc, voilà pour le premier. Et donc, pour le second, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous en avez vu d'autres, vous, chez Action. Parce que moi, je n'avais que ces deux modèles-là. Et il me semble que j'avais vu un troisième modèle dans une vidéo. Alors, je ne sais plus laquelle. Et je n'arrive pas à mettre la main sur le dernier modèle. Donc, dites-moi en commentaire si il existe bien un ou deux autres modèles, je ne sais pas, de ces blocs-là. Comme ça, j'y retournerai. Donc là, on a tout plein de papillons, en des teintes super sympas. On retourne dans la mer et l'océan. Thème tropical. La mer. Des jolies fleurs. Les vacances. Dans des teintes beaucoup plus printanières. Nos petites abeilles. Là, on est dans la cuisine. Très sympa. Là, on est clairement dans les pâtisseries et la gourmandise. Thème astronaute. Anniversaire. Mariage. Bébé. Enfant. Là, on est vraiment sur les animaux, mais beaucoup plus les animaux
Arctique. Même si ça, pas tellement, mais le reste, oui. La cuisine. La maison. Le bureau. Le sport. Les fruits. Oui, avec des fruits. Je vérifie. L'automne. De nouveau nos petits animaux pour le zoo. Hein, ça, c'est chouette. Tout ça, là. Là, pareil, mais plus sur un thème un peu tropical. Et voilà. Donc, c'est assez chouette parce que ça englobe quand même vachement de thèmes différents. Et on peut les associer facilement à plein de designs, plein de papiers qui existent. Donc, voilà. Je regarde si je vous ai tout montré. Oui. Et donc, ce que j'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, vraiment, mais en tout cas, moi, je ne les ai jamais vus. Et pour moi, c'est une grosse nouveauté. C'est ceci. Alors, j'ai tout pris. Je pense que j'ai tout trouvé. Ce sont des marqueurs brush glitter. Donc, comme ceci. Donc, c'est une base à base d'eau. Hein. Et ça, pour apporter en fait un côté paillettes brillant, enfin paillettes tout court, sur vos créations de scrap, ou même dans des colos, parce que je sais que du coup, comme j'en avais parlé sur ma chaîne récemment, vous êtes pas mal à aussi faire, en plus du scrap, du coloriage à côté, comme moi. Et du coup, pour apporter des petites touches sur vos colos de paillettes, bah ça, c'est top. Alors, on va les tester. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais vous faire un test, une vidéo test, je pense, derrière. Donc, du coup, il y a ces couleurs. Vous ne voyez pas très bien avec la luminosité, c'est chiant. Il fait un temps... Bref. Ah, voilà. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les violets. Donc, vous avez ces 4 couleurs-ci. Les roses rouges. Ça, c'est les oranges et jaunes. Voilà. Là, c'est blanc, gris, noir. Le loup. Dans les teintes vert. Et dans les teintes bleues. Donc, de ce que j'ai vu, j'allais chercher un petit truc. Bougez pas. Donc, on va ouvrir. Hop. Donc, de ce que j'ai vu, il faut... Alors, je ne les ai pas encore regardés. Comment c'est foutu? Ah, d'accord. Donc, c'est... oui. Moi qui ne suis pas douée, ou comment ça se passe? Faut que je les sorte par le bas, peut-être? Je vois des deux côtés. Ouais, il faut les sortir par le bas, quoi. Ok. Hop. Donc, j'en ai pris un au hasard. Donc, comment ça se passe? Là, on a la pointe brush. Vous voyez? Et là, c'est quoi? C'est pour pousser? Check. Pousse. Ouais, c'est ça. Bon, on va faire un petit test. Je vais le secouer. Donc, il y a une bille visiblement à l'intérieur. Je vais prendre... Bah là, j'ai un petit bout de papier. Ah, c'est du papier imprimant. Ça va pas être terrible. Attendez, bougez pas. Hop. Prendre un petit papier 200 grammes, ce sera mieux. Donc, je vous montre un peu toutes les couleurs. Voilà, ça vous voyez. Et ils avaient déjà sorti Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans le même style. Moi, j'avais tout mis là-dedans. Ils avaient sorti ce style-là. Sparkle Marker. Par contre, ceux-là, clairement, dès qu'on en utilisait un, on s'en fout. Partout. Mais ils sont vachement bien. Ça fuit, en fait. Mais ça fait vachement bien le job. Et du coup, quand j'ai vu ceux-là, je me suis dit, c'est trop bien.
Donc, ok. Donc, on va... J'ai peur d'en foutre partout. Je vais prendre un mouchoir. Donc, je pousse. Ah oui, vous voyez, il y a l'encre là qui commence de descendre. Ça arrive. Ça y est. Il y en a des paillettes? Ouais. Vous voyez? C'est pas mal. Après, peut-être parce que je l'ai peut-être pas très... Ok. Ah, c'est sympa. Donc voilà ce que ça donne. On va en tester. Bon, du coup, je ferai pas de vidéo test. On va les tester là. Donc, on a dit ouverture par le bas. Je vais juste en tester un autre avec vous. Je les ai ouverts par le bas, là. J'ai rien compris. Je comprends rien du tout. Ah oui. Ok. Alors, le rose. Quel rose je vais faire? Je vais essayer celui-là. Ouf, il m'a l'air flash, flash. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un rouge. Ça, c'est quoi? Vintage gloss. J'essaye le vintage. Allez, on va essayer le vintage. On va bien secouer. Et on secoue, on secoue, on secoue. Donc, les paillettes, il faut bien qu'elles descendent. Donc, vous voyez, c'est bien comme ça. Il n'y a vraiment pas d'encre. Et donc, ouais, ça arrive tout de suite, en fait. Quand on touche. Ok. Ouf. C'est violent comme rose, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est assez sympa. Et je suis super curieuse pour les blancs. Est-ce que ça va être transparent? On va regarder. Parce qu'en fait, c'est surtout ça aussi qui m'intéressait. Parce qu'au final, ça colore bien, ça. Hein. Plus que les anciens, là, que je vous avais montrés. Donc, le blanc, c'est lui. Oui, white. C'est quoi les autres couleurs, là? On a... J'arrive pas à lire. Thunder. Storm. Après, on a un gris et un black moon. Ok, donc j'essaye le blanc. Je voudrais vraiment voir s'il est transparent. Ouais, il est transparent. Ah, ça c'est top. Ça va être top. Bon, là, il est encore mouillé. On va attendre qu'il sèche 2 secondes. Je lui souffle dessus un peu. On va attendre 2 secondes que ça sèche. Mais voilà, franchement, voilà du coup pour ces stylos. Franchement, je suis super contente de les avoir trouvés. Voilà, dites-moi en commentaire si c'était une nouveauté parce que franchement, je sais pas du tout. Je vous avoue que ça fait très longtemps du coup, comme je vous l'ai dit que j'avais pas été chez Action. Mais pour moi, c'était une grosse nouveauté. Et je suis même curieuse d'avoir trouvé ça parce que d'habitude, je trouve jamais grand-chose. Vous voyez, ça y est, c'est plus sec là. Vous voyez, les paillettes là, on les voit bien. Donc je suis trop contente. Ça donne aussi un petit effet de nacré, je trouve. Hein. Plus que pailleté. Ouais. Après, je les ai peut-être pas suffisamment secoués et tout, mais franchement, là, le petit test, il est chouette. Donc, voilà pour ça. Et je voulais vous montrer une dernière petite chose. Je suis passée vite fait chez Cultura, parce que comme c'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'avais un bon anniversaire. Et donc, du coup, bon, j'ai pris d'autres choses. Mais en scrap, j'ai pris ceci pour la Cricut. Enfin, vous savez que moi, j'ai pas Cricut du coup, mais ça marche sur ma Scan & Cut de browser. Donc, j'ai pris du Smart Vinyl et c'est un doré pailleté.
Voilà. Vous voyez ma fenêtre. Voilà. Super joli comme couleur. Et en plus, j'avais moins 20% dessus quand je suis passée en caisse. Enfin, que je suis pas sortie du magasin, j'ai vu que j'avais eu moins 20% sur le ticket de caisse. Donc, très bien, on prend. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite également dans cette vidéo pour vous dire que je vends ma silhouette Curio. Donc, c'était la toute première silhouette Curio qui existe. Je la vends, je l'ai mise en vente sur mon Vinted avec pas mal d'accessoires neufs à part. Je les ai pas inclus dans le lot de la machine. Donc n'hésitez pas, je vous mets en barre d'infos le lien vers mon Vinted et vous aurez tous les articles si cela vous intéresse. Si vous êtes intéressé et que vous êtes abonné sur ma chaîne, dites-le moi, envoyez-moi un petit message privé et je vous ferai un petit, une petite remise, etc. Spéciale abonné YouTube parce que je ne m'en sers pas. Je l'ai très peu utilisée, elle est quasi neuve. Il y a juste la lame de coupe et le tapis de découpe qui a servi, qui est un peu utilisé. Il est encore largement utilisable, hein, j'ai mis les photos de toute façon, donc vous verrez ça. Et franchement, tout le reste est neuf. Je me suis absolument pas servi des autres outils d'embossage qui étaient fournis avec, ni du tapis d'embossage. La machine est nickel, elle est vendue avec une housse de protection. Enfin voilà, c'est complet dans sa boîte d'origine. Et après, à part qui sont neuf, j'ai mis en vente une lame de découpe profonde, il y a les porte-stylos, il y a un tapis de découpe qui est neuf, il y a le PixScan. Enfin bref, il y a d'autres choses. Donc franchement, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller sur mon Vinted parce que j'aimerais bien m'en débarrasser, ça me prend de la place et je m'en sers pas. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour chez Action vous aura plu avec ces petites pépites. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!